L'Europe qui se sont rassemblés aujourd'hui à Cugan. Top départ pour le numéro 3 dans quelques secondes. Allez, c'est parti, let's go. Le trial moto de Cugan au fil des éditions se bonifie au point de recevoir cette année pas moins de 85 concurrents qui ont répondu à l'appel de Philippe Beaulieu, président du trial moto de Cugan. Allez, le gazage, c'est parti. C'est un trial moto, c'est donc du franchissement, c'est pas de la vitesse. Il faut mettre le moins de pieds possible sur les obstacles. Et donc c'est d'un niveau national, c'est ça? Ouais, national, qui réunit les pays pour le championnat des Pays de Loire, Bretagne et Poitou-Charentes. Alors il y a des gens qui viennent de loin parce qu'il y a même des Anglais. Ouais, hier on avait une dizaine d'Anglais, donc ce matin on en a plus que 9 parce qu'il y en a un qui s'est blessé hier. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est rouler sur des longues distances, faire des journées comme nous on a fait cette année sur 2 jours. Et pourquoi viennent-ils quand même d'Angleterre? Parce qu'ils apprécient Cugan. On a toujours eu, en principe, 2-3 Anglais. Plusieurs zones ont été créées pour que les concurrents puissent évoluer. Ils ont 9 zones à visiter sur un circuit qui fait en gros 4 km à pied. Donc il y a 9 zones. Il y en a qui sont rapprochées, les unes à côté des autres. Et après, il y en a 2 qui sont un peu plus loin. Donc relativement technique. Ouais, très technique. Très technique, très physique. Alors comment font-ils pour sauter justement des obstacles aussi importants? Avec les motos, ils compressent les amortisseurs et la fourche. Ils mettent l'impulsion qu'on appelle le coup de gaz. Et la moto, quand elle se détend, et ben, ça permet de monter l'obstacle. Et beaucoup d'agilité? Ouais, beaucoup d'agilité, beaucoup de surplace, donc de centre de gravité très, très bas et puis de récupération. Par contre, avant de partir, donc il y a une reconnaissance? Oui, chaque pilote reconnaît une fois la zone, le matin, dans le premier tour, et après a le droit de reconnaître mais à l'extérieur des banderoles, hors zone. Que faut-il pour arriver à ce niveau, je dirais, de maîtrise? Beaucoup d'entraînement, être jeune, un bon physique, des bons bras, et puis ça le fait normalement. Pas avoir peur du vide, parce que beaucoup sont en équilibre sur des rochers avec le vide à côté, et puis un gros cœur pour ceux qui montent en catégorie après. Un petit peu dangereux quand même? Non, il y a moins d'accidents que sur certains sports, donc c'est impressionnant pour le spectateur lambda qui ne connaît pas, mais après, ça va. Alors, dans la région, nous avons quand même de bons pilotes. Ouais, de très bons pilotes. Il y a Adrien Vergniaud qui vient du Poitou-Charentes, qui est champion chez lui. Donc nous avons les Anglais qui roulent très bien, qui sont en S1, donc senior 1, la haute catégorie, et beaucoup de Bretons aussi, qui roulent très bien, toujours en S1. Au niveau international, comment se comporte la France? Ils se maintiennent, ils sont entre 5 et 10 premiers. Donc ça va, c'est correct, c'est bien. Mais la marche, elle est haute entre le régional que nous faisons et l'international après. Alors à quand une grande compétition à Cugan? On aimerait bien faire un championnat de France déjà, et puis monter par palier. Donc on va voir. On est en instance de pourparlers. Concernant les résultats, dans la catégorie senior 1, c'est Adrien Vergniaud du MC Massey qui termine premier. Devant Adam Le Cheminant du MC Goudelin-Le Merzey et troisième Tom Scott du MC Goudelin-Le Merzey. En senior 2, c'est Benoît Champelou du MC Massey qui termine premier. Deuxième, Alexis Riot du TC Chalonnais. Et troisième, Enoal Jamin du ACL Bréal. Dans la catégorie des seniors 3+, le premier se nomme Ewan Lederf du MC Les Boosters. Deuxième, Marc Seignol du TC Chalonnais. Et troisième, Thomas Elias du MC Finistérien. Chez les seniors 3, c'est Florian Cardinal qui s'impose du MC Les Boosters devant Christian Delagarde du MC Angoumoisin et troisième Xavier Lefebvre du CMPN Grand Ouest. Chez les seniors 4, c'est Fabien Guillemot qui s'impose du MC Sker, deuxième Bruno Miglioretti
du TC Chalonnais et 3e Ellie Benstead du MC Yonnais. Dans la catégorie vétéran, c'est Denis Frérou du SM Bréalaise qui termine premier, devant Yannick Lucas du MC Saint-Marc et 3e Corentin Elias du MC Finistérien. Et chez les éducatifs, c'est Thibaut Fernandez qui termine premier du TC Chalonnais, Simon Bourrigaud termine deuxième toujours du TC Chalonnais et 3e également du TC Chalonnais, Anatole Soitou.